terminer avec notre algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres n1 et n2 et le résultat sera récupéré dans somme. Au niveau de notre algorithme, on vient de déclarer les variables n1, n2, somme comme étant des réels. Et comme instruction, on vient d'afficher un message à l'utilisateur qu'il faut donner deux nombres et puis il faut lire les nombres n1 et n2. Une fois que vous avez le nombre n1 et n2, alors vous pouvez calculer la somme en utilisant l'instruction d'affectation. Donc somme reçoit n1 plus n2. C'est-à-dire qu'il faut calculer d'abord le résultat de cette expression arithmétique et le résultat sera chargé dans la somme. Une fois terminé avec le calcul du résultat, vous devez l'afficher, écrire la somme des nombres n1 et n2 et la somme. Maintenant, nous allons implémenter cet algorithme dans le langage C++. Pour cela, je vais utiliser mon environnement qui est CodeBlocks et je commence avec la création d'un nouveau projet. Et toujours, il faut sélectionner Console Application, Go, Next, en C++. Et comme nom du programme ou du projet que je vais créer, je vais donner comme nom from algo 00 et l'emplacement dans lequel je vais enregistrer mon projet. Je vais sélectionner le répertoire M1 et je suppose que je suis un étudiant du groupe 1.1. Alors je vais créer mes projets. Ok. Bon, je dois rentrer dedans. Ok. Je suis d'accord avec l'emplacement et je suis d'accord avec le nom du projet, Next et Finish. Donc ici, j'aurai mon projet. Donc, je vais vers Source et dans Main. Mon projet, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher tout simplement Hello World. Pour s'assurer qu'il fonctionne ou non, je peux compiler, exécuter si tout va bien. Par la suite, il suffit juste de modifier cette ligne. Donc voilà pour l'exécution de mon projet. Il vient d'afficher Hello World. Donc le compilateur, il fonctionne correctement. Alors je vais commencer à faire la traduction. Premièrement, je dois déclarer mes variables qui sont des réels. Donc c'est float n1 virgule n2 virgule somme point virgule et l'instruction suivante, ça sera, je viens de terminer avec la déclaration de mes variables. L'instruction suivante, c'est d'afficher un message pour demander à l'utilisateur de donner deux entiers. Donc c'est out, donner deux réels, deux nombres. Donc c'est donner deux nombres. Et il sera préférable de rester sur la ligne, donc je vais supprimer ça. Et si vous voulez maintenant mon programme, il affiche uniquement ce message, malgré que je viens de déclarer N1, N2 et somme.
Donc, comme résultat de compilation, voilà, il vient d'afficher le message. Je vais continuer la traduction. Il faut lire N1 et N2. La lecture, elle se fait avec CIN. Au lieu d'inférieur, inférieur, je vais utiliser supérieur, supérieur. Supérieur, supérieur, quoi? Qu'est-ce que je dois lire? Le N1 et le N2. Virgule. À ce niveau-là, j'ai la valeur de N1 et N2 que je dois taper à partir du clavier. Alors je peux calculer la somme. Je reçois N1 plus N2, virgule. J'ai terminé avec le calcul de la somme, alors je peux afficher le résultat de la somme. Donc c'est out. La somme égale, et je vais afficher quoi? Le deuxième élément qui est dans somme. Donc la procédure classique consiste à compiler et s'il n'y a pas d'erreur, vous allez exécuter. Donc il est en train de compiler. Maintenant pour vérifier est-ce que tout va bien, je viens d'afficher quelque chose ici en rouge pour dire qu'il y a des erreurs et vous allez les consulter à ce niveau-là. La première erreur qui vient d'apparaître, elle est là. Error. Il me dit sum was not declared in this scope. Donc en réalité c'est sum. Qu'un seul O. Je compile à nouveau. La première erreur, toujours c'est sum, elle n'est pas déclarée. Ici je viens d'utiliser sum en minuscule. Ce qui est déclaré, il est en majuscule. Les deux utilisations, elles sont en minuscule, donc il sera préférable de modifier ça en minuscule. Je recompile une autre fois. Et cette fois-ci, il me dit qu'il y a 0 erreur et 0 warning. Donc je peux exécuter mon programme. Voilà. Il est en cours d'exécution et il me demande de donner de nombres. Donc si je reviens vers mon algorithme dans lequel je viens de faire le déroulement, je viens de donner 8,25 pour N1 et 10,5 pour N2. Donc 8,25, 8,25 espace 10,5, 10,5. Je valide avec entrée. Et voilà, je viens d'afficher la somme égale 18, 25 et 75.
J'espère que cet exemple est très utile pour vous, notamment pour savoir comment traduire à partir d'un algorithme et comment utiliser l'environnement CodeBlocks pour réaliser vos programmes. À la prochaine.